Bonjour les enfants, on continue les leçons. J'espère que vous allez tous bien avec ce beau soleil et que vous arrivez à en profiter quand même. Alors aujourd'hui, on attaque la confirmation. Jean, j'espère que tu es là et que tu vas bien suivre les trois vidéos qui viennent parce qu'elles sont importantes. On va vraiment essayer de faire le tour de ce sacrement qui est magnifique. Alors, vous vous souvenez qu'on a vu le baptême comme premier sacrement et pourquoi premier? Parce que tous les sacrements dépendent de celui-là et il est très important de bien comprendre que sans le baptême, on ne peut pas accéder aux autres sacrements. Vous voyez, le baptême correspond à une naissance. C'est pour ça qu'on le donne aux tout petits enfants aussi, parce que plus vite ils ont le sacrement de baptême, plus vite ils rentrent dans cette vie de foi, et plus vite ils rentrent, ils font cette rencontre, parce que c'est ce qu'est le baptême. Le baptême, c'est, si je devais moi en donner une définition très simple, c'est cette rencontre qui se passe à travers le baptême entre le Christ et l'enfant. Grâce au baptême, le Christ, il y a cette rencontre entre le Christ et l'enfant. L'enfant reçoit en quelque sorte cette empreinte du divin. Alors évidemment, comme c'est un tout petit bébé, ses parents vont choisir pour lui. Vous savez, les parents, ils choisissent, ils donnent un prénom à l'enfant. Ils vont lui donner plein de choses, une éducation. Alors ils vont dire, bon, eh bien, c'est une idée, on pourrait essayer de lui faire un petit peu de sport. Alors ils vont prendre, comme quand il va grandir, ses goûts, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Mais tu sais, ils vont le guider. Tu pourrais essayer de faire ça. Ils vont l'inscrire, par exemple, au scoutisme, parce que ils savent que dans le scoutisme, il y a des valeurs très saines. Les personnes qui vont cadrer les enfants sont des personnes de confiance, donc ils vont faire des choix qu'ils vont imposer à leur enfant, et puis plus l'enfant va grandir, et plus il va manifester ses propres goûts, dire ce dont il a envie, et les parents vont le prendre en compte. Ça correspond à une croissance. Et à un moment donné, l'enfant va devenir adulte, et il va choisir par lui-même. Voilà. Et plus il aura été bien guidé dans son enfance, et plus il fera de bons choix dans sa vie, en général. Parce que vous avez parfois des enfants qui, devenus adultes, font n'importe quoi, mais vous savez, moi je vous parle là de mon expérience de maman, vous savez, il ne faut jamais désespérer. Tout ce que on sème dans le cœur de ses enfants et dans leur âme, ça ne ça revient tôt ou tard et ça finit par porter des fruits. Alors vous avez des enfants qui une fois adultes, vont parfois partir très loin. Vous savez, c'est la parabole de l'enfant prodigue qui, une fois adulte, demande à ses parents, demande à son père de partager sa fortune, ce qui est déjà mal et insolent parce qu'on n'a rien à exiger de ses parents. Et puis il s'en va, il dépense tout. Il fait plein de bêtises. Et puis un jour, il se retrouve tout pauvre, tout seul. Il doit garder des cochons pour essayer d'avoir un petit peu à manger. Et alors il rentre en lui-même. L'évangile dit ça. Il rentra en lui-même. Il réfléchit, il se dit, ah, mais chez mon père, j'étais bien vêtu, j'étais pas traité comme un moins que rien. J'étais aimé et j'étais choyé, chéri, protégé. Et donc, il prend la décision de repartir vers son père. Mais vous voyez, les parents, ils essayent de donner au maximum plein de bons conseils, d'exemples de droiture et de vie saine. Et ils essayent vraiment de donner de vraies valeurs à leurs enfants pour qu'une fois adultes, il en reste quelque chose. Et que même si, pour certains, je ne vous le souhaite pas, j'espère que non, que vous n'aurez pas à traverser ce genre d'épreuves détestables pour garder en vous toutes les bonnes valeurs que les parents vous ont données. Mais certains enfants passent par ce chemin-là. Il faut l'accepter, c'est leur liberté, c'est leur choix. Mais tout ce que les parents ont pu semer, c'est pour ça que les parents ne doivent jamais désespérer.
Parce que tôt ou tard, ce qu'ils ont semé va produire des fruits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions, l'enfant devenu adulte va se retourner en lui-même, réfléchir et se dire « Mais mes parents, ils avaient raison ». Il va revenir à ses valeurs. Ça sera peut-être à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Il y a des histoires extraordinaires comme ça, de cas d'enfants qui reviennent aux valeurs de leur enfance, après avoir fait le tour puis avoir subi les tentations du diable, avoir fait le tour de toutes les tentations qu'offre le monde. Et ils reviennent. Et ils comprennent, ils ont de vraies conversions intérieures pour revenir à la foi. Donc les parents, c'est leur rôle, c'est leur devoir de donner ces valeurs à leurs enfants. Et le baptême, c'est ce qu'ils font avec le baptême aussi. Ils choisissent pour leur enfant de leur donner ce grand plus, de pouvoir faire cette rencontre avec le Christ et de recevoir en eux l'empreinte de Dieu et de s'ouvrir à la vie spirituelle. Le baptême nous ouvre à la vie spirituelle. Voilà, il y a ce monde, le monde matériel, mais il y a aussi une vie spirituelle qui nous accompagne de la naissance et de la mort et qui change tout notre regard et toute notre façon d'agir dans le monde. La confirmation, elle vient après la croissance de cet enfant, à un moment donné où il peut poser de vrais choix libres. Et c'est l'entrée dans l'âge adulte de la foi. Alors aujourd'hui, avant on le donnait à 7 ans, aujourd'hui c'est un peu tôt quand même, enfin bon. Aujourd'hui, on le donne entre 12, 13 ans et 17, 18 ans. Voilà. Moi, Lorraine, ma fille, elle a fait sa confirmation, elle avait 17 ans. Donc là, on considère que le jeune, c'est plus un enfant, est devenu assez mûr et assez libre pour pouvoir poser un vrai choix d'adhésion. Et donc, à travers la confirmation, il va dire « je crois ». Je veux faire partie de cette église et je veux servir le Christ. Alors, les conséquences de la confirmation, c'est qu'il s'engage dans l'église, bien sûr, à être témoin du Christ, mais il s'engage aussi vis-à-vis du prochain. En quelque sorte, alors je vais avoir un langage très guerrier, mais le jeune qui fait sa confirmation, il devient un soldat du Christ. Et je trouve que l'image est très belle, un soldat de paix. Il existe des soldats de paix. Hein. Eh bien, c'est un soldat de paix et d'amour, mais c'est un soldat. Donc avec cette idée quand même qu'on doit défendre la foi, qu'on l'a décidé, que c'est un choix libre et qu'on la défendra à la vie et à la mort. C'est-à-dire jusqu'au bout. Et vous avez des jeunes comme ça qui sont allés jusqu'à mourir pour défendre leur foi parce qu'ils n'ont pas voulu la renier. Et ça peut aller, oui, jusqu'à cette forme d'héroïsme, il faut le savoir. Donc un jeune confirmé, il fait partie de l'armée. Le Christ a besoin de défenseurs et il devient le soldat du Christ, c'est-à-dire qu'il est prêt à le défendre et à défendre sa foi. Et puis, il est prêt à la défendre, mais il a aussi une mission qui est très très belle, qui est une mission de témoignage. Le confirmé, il est témoin du Christ. Il est témoin qu'il existe autre chose déjà dans ce monde-ci, qui est cette vie spirituelle qui le nourrit et qui fait de lui un homme juste et un homme vrai. Voilà ce qu'apporte la confirmation. Alors, dans les années 70, oui, vous avez eu toute une polémique, c'est-à-dire toute une discussion au sein de l'Église, parce que vous avez eu des
des gens qui ont dit, mais attendez, des chrétiens, hein, qui ont dit, écoutez, on n'est pas d'accord. La confirmation et le sacrement, c'est à peu près la même chose. Ça serait beaucoup plus simple d'évacuer le baptême et d'attendre que la personne soit adulte et elle fait un baptême qui sert aussi de confirmation parce que après tout, un bébé, c'est les parents qui choisissent pour lui. Il n'est pas libre. Donc il vaut mieux attendre qu'il soit grand et qu'il choisisse directement et comme ça on fera le baptême, la confirmation, ça sera la même chose. Mais ces gens-là, ils n'ont rien compris entre la différence qu'il y a, ils n'ont pas compris la différence qu'il y a entre le baptême et la confirmation. Est-ce que le baptême et la confirmation, c'est la même chose? Pas du tout. La preuve en est que même les gens qui se convertissent et qui se font baptiser adultes reçoivent ensuite et demandent et reçoivent la confirmation comme un autre sacrement. Alors la confirmation et le baptême, c'est pas du tout la même chose. Même si le baptême est donné adulte, hein, comme je vous disais. Pourquoi? Parce que là où ces gens ont fait une erreur, c'est que le baptême, ce n'est pas du tout une espèce d'adhésion idéologique, comme par exemple si des parents décidaient, bon bah allez tiens, je vais inscrire mon bébé au Parti socialiste. Bon, eh bien là ça ne serait pas une bonne chose, parce que là effectivement, ils ne respecteraient pas la personne de leur enfant en le faisant adhérer à une espèce d'idéologie. Mais la foi, c'est pas une idéologie, c'est bien l'histoire d'une rencontre avec le Christ. Des parents qui font baptiser leur enfant, eh bien, ils sont là, déjà l'enfant, ils sont là pour suppléer, c'est un petit être qui a tout à découvrir et tout à apprendre. Eh bien, en le faisant baptiser, il lui ouvre des perspectives encore plus larges et autres, en attendant qu'il puisse choisir. Alors pour mieux vous expliquer ça, je vais prendre un exemple très simple. Sarah, imagine que je te propose de choisir en dessert entre un boogie-boulga et un cachouchou. Je vais te dire, Sarah, voilà, j'ai deux desserts. Lequel veux-tu que je te prépare pour demain, le boogie-boulga ou le cachouchou? Sarah, tu vas me dire, ben, Anne, t'es bien gentille, mais je ne connais pas ces desserts. Je ne peux pas choisir parce que je ne les connais pas. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Et tu auras bien raison. Est-ce qu'on peut choisir quelque chose qu'on ne connaît pas? Eh bien non. Eh bien le baptême, quand les parents choisissent de faire baptiser leur enfant, ils choisissent juste de lui donner cette possibilité d'apprendre à... J'ai encore un problème avec mon ordi, il faut que je m'éclaire. Désolée. Ah non, ça ne veut plus. C'est bon. Ils choisissent... Je vous demande une seconde les enfants parce que, voilà, il faut que j'arrive à m'éclairer. Voilà. Ils choisissent juste d'offrir, ils offrent à leurs enfants ce moyen de connaître avant de pouvoir choisir. Un enfant qui est élevé, à qui on va dire, bon, bah, il choisira d'être chrétien quand il sera adulte. Si on ne l'élève pas dans la foi, il ne connaîtra rien de la foi. Il ne pourra pas choisir. Et une fois adulte, il dira, s'il reçoit des grâces particulières du ciel, oui, je veux me faire baptiser. Mais alors là, ça sera vraiment je dirais, une action directe de Dieu sur son âme. Et il dira logiquement, non, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que son refus, est-ce que son non sera un non libre? Pas du tout. Ça ne sera pas un choix de liberté qu'il dise non ou qu'il dise oui. Enfin, s'il dit oui, n'ayant pas été élevé dans la foi, c'est sûr que ça sera une action directe de l'Esprit Saint sur son âme pour qu'il dise oui. Mais s'il dit non, ça ne sera pas un acte de liberté qu'il pose. Parce qu'on ne choisit pas bien quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est très important cette notion de liberté. Vous voyez, l'Église a justement
cette espèce de enfin, ce respect infini de l'homme, mais qui est tellement le respect de cette liberté chez l'homme, qui fait qu'elle veut qu'il puisse choisir. L'Église ne nous impose pas d'être confirmé. L'homme a toujours cette liberté de choix à l'image de ce que Dieu a voulu pour nous. Dieu nous a créés libres. C'est sans doute le plus beau cadeau qu'il nous ait fait, la plus belle preuve d'amour. Il nous a laissé la liberté de pouvoir le choisir et l'aimer ou pas. Mais c'est notre choix. Et ce choix, il le respecte dans son infinie tendresse. Et donc, vous voyez bien que le baptême et la confirmation ne peuvent pas être du tout la même chose, dans la mesure où le baptême, c'est nous ouvrir à cette connaissance de Dieu et nous donner cette empreinte de Dieu. Le baptême permet cette rencontre avec le Christ. C'est une rencontre. Ce n'est pas une adhésion idéologique. Et une fois que l'enfant a grandi et qu'il est devenu un beau jeune homme ou une belle jeune fille, eh bien, il choisit librement d'entrer ou pas dans cette vie d'église. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La confirmation est une réponse personnelle, hein, qui vient après le baptême. Voilà. Je vais arrêter là. Je vais faire des vidéos plus courtes, les enfants, parce que j'ai un gros souci pour télécharger. Je me suis rendu compte qu'en les téléchargeant, en faisant de moins grandes, j'arrivais à mieux les télécharger. Donc, la deuxième vidéo arrive tout de suite. Je vous embrasse.